Chers élèves, on va entamer la génétique mendélienne sous le titre « Loi statistique de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes ». Mais pour cela, on va d'abord voir quelques notions. Et on commence par la notion de lignée pure. Supposons qu'on va croiser des souris grises avec des souris grises et qu'ils vont donner des souris grises et des souris blanches. Dans ce cas, on étudie un seul caractère, c'est-à-dire un seul gène. Ce gène a combien d'allèles? Il a deux allèles. Un allèle responsable de la couleur grise du pelage des souris et un allèle responsable de la couleur blanche. On note ce gène qui a deux allèles. L'allèle responsable des souris grises, on le note grand G. Et l'allèle responsable des souris blanches, on va le noter grand B. Maintenant, si on veut avoir seulement des souris blanches, qu'est-ce qu'on doit croiser? Tout simplement, on doit croiser les souris blanches entre elles, mâle et femelle. Donc, si on croise des souris blanches entre elles, mâle et femelle, et qu'on obtient toujours des souris blanches à travers plusieurs générations, on dit que l'ensemble des souris blanches forme ou bien constitue une lignée pure. Donc, on parle de lignée pure pour un phénotype donné si ce phénotype se transmet à travers plusieurs générations sans se modifier. Donc, pour une lignée pure, pour un phénotype, c'est une lignée dont le phénotype ne se transforme pas à travers plusieurs générations. Maintenant, est-ce que les souris grises sont de lignée pure? Eh bien non, car elles ont donné des souris grises et des souris blanches. On dit qu'elles sont hybrides. Donc vous avez une lignée pure, le sens contraire de lignée pure, c'est hybride. Donc vous avez deux mots. Lignée pure, le sens contraire, c'est hybride. Donc j'ai dit qu'on parle de lignée pure pour un phénotype ou bien pour un caractère si ce phénotype se transmet à travers plusieurs générations sans modification. Maintenant, on passe à la notion de génotype. Qu'est-ce qu'un génotype? Donc, les souris grises, j'ai dit qu'ils sont hybrides. Eh bien, pourquoi? Car elles ont deux allèles. L'allèle responsable de la couleur grise et l'allèle responsable de la couleur blanche. On note leur génotype B, G. Donc, ils ont deux allèles différents. Par contre, les souris blanches, elles ont donné toujours des souris blanches car elles ont uniquement l'allèle B, blanc, en deux exemplaires. Leur génotype est noté B, B. Ce génotype qui a deux allèles identiques, on dit que c'est un génotype homozygote. Donc je mets génotype homozygote. Par contre, ce génotype qui a deux allèles différents, il est dit génotype hétérozygote. Hétérozygote. Donc, pour ce gène, on aura combien de génotypes? On peut avoir un génotype BB, il est dit homozygote, ou bien un génotype GG, il est dit aussi homozygote, ou bien un génotype avec deux allèles différents, B et G, il est dit génotype hétérozygote. Donc ces deux génotypes, ce sont des génotypes homozygotes. Celui-là, c'est un génotype hétérozygote. Donc
qu'est-ce qu'un génotype homozygote? C'est un génotype qui présente deux allèles identiques. Un génotype hétérozygote qui a deux allèles différents. Donc, pour une lignée pure, un individu de lignée pure, il a toujours un génotype homozygote. Et vice-versa. Un individu à génotype homozygote, il est toujours de lignée pure. Donc, il y a une équivalence entre les deux. La même chose, un individu hybride, son génotype est toujours hétérozygote. Et un individu à génotype hétérozygote, il est toujours hybride. Donc, le sens contraire de lignée pure, c'est hybride. Le sens contraire de génotype homozygote, c'est génotype hétérozygote. Maintenant, qu'est-ce qu'un génotype? Donc, un génotype, c'est une combinaison des allèles d'un gène chez un individu. D'un gène ou plus. Dans le cas de dihybridisme, on va voir qu'il y a deux gènes. Donc, un génotype correspond à l'association ou bien à la combinaison de quoi? Des allèles d'un gène ou plus. Ce génotype peut être homozygote ou bien hétérozygote. Maintenant, vous avez 4 mots à savoir différencier entre ces 4 mots. Maintenant, on passe à la notion de phénotype. Qu'est-ce qu'un phénotype? Si on prend l'exemple des 3 génotypes, on a dit qu'on peut avoir un génotype homozygote BB, ou bien un génotype homozygote GG, ou bien un génotype hétérozygote BG. Dans ce cas, un individu à génotype BB aura un phénotype blanc, dans le cas des souris. Le phénotype est noté par le symbole de la lettre entre deux crochets. Un individu homozygote GG, il sera de couleur grise, et un individu hétérozygote BG, son phénotype dépend de la dominance entre les deux allèles. Dans ce cas, c'est le gris qui est dominant. Donc, un phénotype correspond à quoi? Correspond au caractère apparent chez l'individu. Et ce caractère apparent dépend de l'association allélique ou bien de la combinaison des allèles d'un gène. Et il dépend du type de dominance entre les allèles. Dans ce cas, si le B est dominant, il sera blanc. Si l'allèle G est dominant, il sera gris. Si les deux allèles sont codominants, il ne sera ni blanc ni gris. Mais j'ai dit, dans cet exemple, c'est G qui est dominant. On va le voir par la suite. Donc, vous avez 3 notions, lignée pure, génotype, phénotype, à savoir. On passe maintenant à l'étude de la transmission d'un caractère qui est dit monohybridisme. Et on reste avec l'exemple des souris. Donc, le monohybridisme, je mets grand 2. C'est la transmission d'un seul caractère, le monohybridisme. C'est la transmission d'un seul caractère, ou bien d'un seul gène, ou bien d'un couple d'allèles. On va prendre l'exemple des souris. On va croiser des souris grises avec des souris blanches. Ce croisement va donner des souris grises Donc, dans cet exemple, on étudie un seul caractère qui est la couleur du pelage des souris. On dit qu'on fait un monohybridisme. Ce caractère est codé par un seul gène. Donc, le monohybridisme, c'est l'étude la transmission d'un seul caractère, d'un seul gène ou d'un couple d'allèles. Ce gène a 2 allèles, l'allèle responsable des souris grises et l'allèle responsable du pelage blanc. Donc, pour l'analyse de ce croisement, on dit qu'il s'agit d'un
monohybridisme, car on utilise la transmission d'un seul caractère, qui est la couleur du pelage des souris. Comment est la génération obtenue? La première génération est nommée F1, la formation 1. Cette génération, elle est toute grise. On dit qu'elle est uniforme ou bien homogène. Selon une loi de Mendel, appelée la première loi de Mendel, ou bien la loi de l'uniformité des hybrides, on déduit que les parents sont de race pure. Donc, quand un croisement entre deux parents de phénotypes différents donne une génération homogène, on déduit que les parents sont de lignée pure, selon la première loi de Mendel. Cette première loi de Mendel est appelée loi de l'uniformité des hybrides. Qu'est-ce qu'elle dit? Son énoncé dit, lors d'un croisement entre deux parents de lignée pure, la première génération est uniforme, c'est-à-dire qu'elle est homogène. Maintenant, quel est l'allèle dominant parmi les deux allèles G et B? Donc, puisque la génération F1 a un phénotype de l'un des parents, dans ce cas, elle a un phénotype du parent gris, on dit que l'allèle responsable du pelage gris est dominant. Par contre, l'allèle responsable du pelage blanc est récessif. Et on le note en majuscule, grand G est dominant par rapport à petit b. Pour l'interprétation chromosomique, on commence par le phénotype des parents. On a croisé des souris grises. Le phénotype est noté en utilisant le symbole de l'allèle entre crochets, croisé avec des souris blanches, B. Le génotype des parents. On a dit qu'un individu de lignée pure, il est toujours homozygote, c'est-à-dire qu'il a deux allèles identiques. Ici, il a l'allèle G deux fois, croisé avec un autre qui est aussi homozygote, BB. On passe aux gamètes des parents. Lors de la méiose, les chromosomes homologues se séparent, mais puisque cet individu est homozygote, il va donner un seul type de gamète qui comporte l'allèle G 100%. Celui-là aussi, il va donner un seul type de gamète avec l'allèle B 100%. Supposons qu'on a un mâle et femelle, donc gamète mâle, gamète femelle. La fécondation donne le génotype de la génération F1, qui sera GB. Donc c'est un génotype hétérozygote. Il a deux allèles différents. Génotype de F1. Et le phénotype de F1, puisque l'allèle G est dominant par rapport à B, il sera gris à 100%. Phénotype de F1. Eh bien, c'est ça l'interprétation chromosomique du premier croisement. Maintenant, supposons qu'on note premier croisement. Le deuxième croisement, on va croiser les individus F1 entre eux. Donc, si on croise les individus F1 entre eux, c'est-à-dire les hybrides entre eux, on aura le résultat suivant. Deuxième croisement. Grand G hybride F1 avec un autre grand G F1. L'un mâle et l'autre femelle. On aura grand G à peu près 75%, c'est-à-dire 3/4. Et le phénotype récessif aura une proportion de 25%, 1/4. Comment cela? Eh bien, on va faire l'interprétation chromosomique de ce croisement. Et on commence toujours par le phénotype. Donc le phénotype de F1, G
3G, mâle et femelle, F1, F1. Le génotype, on a dit que les F1 sont des hybrides. Donc le génotype sera hétérozygote, GB, croit un autre génotype GB. Les gamètes de F1. Dans ce cas, on a un individu hétérozygote, il va donner deux types de gamètes avec les mêmes proportions, 50%, 50%. Donc certains gamètes, 50% des gamètes vont avoir l'allèle G et 50% vont avoir l'allèle B. Celui-là aussi va donner deux types de gamètes G, B. 50%, 50%. Et pour simplifier la fécondation, on va faire ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. L'échiquier de croisement. Donc c'est un tableau à double entrée. On aura gamète F1, c'est-à-dire peut-être que c'est un mâle, gamète F1, l'autre c'est une femelle. Donc chacun a donné deux types de gamètes G et B. Les gamètes se rencontrent, soit G va féconder le gamète G, GB. Dans cette case, c'est la même chose, GB. Et dans cette case, on a BB. Quel sera le phénotype de l'homozygote GG? Donc, bien sûr, G. G dominant, donc il sera gris. La même chose ici. Et pour celui-là, il aura un phénotype B. Avec quel pourcentage? J'ai dit que chaque type de gamète aura 50% de probabilité ou bien de pourcentage. Pour trouver le pourcentage de cette case, on multiplie le pourcentage de ce gamète avec celui-là. Donc, on aura 25% pour chaque case. Ou bien, si on remplace 50% par un demi, pour chaque type de gamète. Donc chaque case aura un quart de proportion. Un demi fois un demi. Donc le résultat obtenu, on a 3 quarts ou bien 75% du phénotype. Donc le résultat, je le mets ici. Grand G aura 75% et le petit b aura 25%, c'est-à-dire 3 quarts pour le phénotype dominant et 1 quart pour le phénotype récessif. Donc c'est une règle lors d'un monohybridisme avec dominance. Si on croise les hybrides entre eux, on aura deux phénotypes dans la génération F2, on aura deux phénotypes avec 3 quarts ou bien 75% pour le phénotype dominant et 25 ou bien 1 quart pour le phénotype récessif. C'est une règle. Maintenant, comment on explique ces résultats de 25-75? Par le fait que l'individu hybride a donné deux types de gamètes. L'individu hybride a donné deux types de gamètes, un type de gamète avec un allèle G et un autre type de gamète avec l'allèle B. Ici, on parle d'une deuxième loi appelée la loi de la pureté des gamètes. C'est-à-dire, lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire au cours de la méiose, les allèles du gène se séparent et chaque gamète reçoit un allèle du gène, un seul allèle du gène. Par exemple, ce type de gamète il a reçu l'allèle G. Par contre, l'autre type a reçu l'allèle B. On dit que les gamètes sont pures. Donc la deuxième loi de Mendel, son nom c'est la loi de la pureté des gamètes. Son énoncé, qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire l'énoncé, elle dit que lors de la formation des gamètes, les allèles du gène se séparent et chaque gamète reçoit un allèle du gène. On dit que le gamète est pur. Donc on a fini avec le monohybridisme. Et dans ce cas, c'était un cas de dominance. Je mets petit 1 cas de
dominance entre les allèles, c'est-à-dire un allèle dominant et un allèle récessif. On passe à la notion de test cross. Test cross ou bien croisement test. Donc, si je vous demande de me donner parmi la génération F2 une souris de race pure ou bien de lignée pure, qu'est-ce que vous me donnez? Et bien sûr, d'après le tableau, on remarque que l'individu ou bien les individus à phénotype récessif, ils sont homozygotes. Donc, on prend une souris blanche, c'est un individu qui appartient à une lignée pure ou bien une race pure. Par contre, si je veux avoir une souris grise de lignée pure à partir de l'observation de son phénotype, je ne peux pas. Car on a des souris grises de race pure, homozygote, et on a des souris grises qui sont hybrides. Eh bien, dans ce cas, on va faire ce qu'on appelle un croisement test ou bien un test cross. Donc, qu'est-ce qu'un test cross ou bien qu'est-ce qu'un croisement test? C'est tout simplement un croisement entre un individu à phénotype dominant et un individu à phénotype récessif. Quel est son but? C'est pour déterminer le génotype de l'individu à phénotype différent. Premier cas. Si le croisement entre un individu à phénotype dominant qu'on ne connaît pas son génotype, si on le croise avec un individu à phénotype récessif et que le résultat est 100% gris. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on déduit pour l'individu à phénotype dominant? Eh bien, il est de race pure, car ce croisement vérifie la première loi de Mendel. La génération, elle est homogène. Donc, cet individu à phénotype dominant, elle est homozygote. L'interprétation chromosomique, on l'a fait pour le premier croisement. Maintenant, si je mets deuxième cas, si on croise un individu à phénotype dominant dont on ne connaît pas le génotype avec un récessif, c'est-à-dire un test cross, et que le résultat, 50% gris et 50% B. Dans ce cas, est-ce que ce croisement vérifie la première loi de Mendel? Eh bien non, car on a une génération hétérogène. Donc on peut conclure, ou bien on peut déduire que l'individu dominant, il est hybride. Pourquoi lui seul qui est hybride? Car le phénotype récessif, j'ai dit qu'il est toujours homozygote. Je vais faire l'interprétation chromosomique de deuxième cas. Donc on a croisé l'interprétation. Interprétation chromosomique. Phénotype. On a croisé G avec B. Le génotype, j'ai dit qu'il est homozygote, GB, avec un récessif qui est toujours homozygote, BB. Les gamètes, l'individu hybride va donner deux types de gamètes, G et B, avec 50%, et celui-là, elle donne toujours un seul type, B. Lors de la fécondation, soit on aura la fécondation entre ces deux gamètes ou bien entre ces deux. On aura un génotype GB dans ce cas et on aura un génotype BB. Génotype. Le phénotype, puisque G dominant, donc on aura un phénotype gris et dans ce cas, on aura un phénotype blanc avec le pourcentage de 50%. Donc, si je refais l'interprétation de celui-là, donc on a un G pour B. Le génotype homozygote, j'ai dit que la génération il est homogène, donc GG, avec un BB, un seul type de gamète, 100%, un seul type de gamète, G.
La fécondation donne un génotype GB. Le phénotype, c'est G, car G est dominant 100%. Donc, phénotype, génotype, gamète, génotype et phénotype. Donc, j'ai refait cet exemple pour dire que dans un test cross, le responsable du résultat, c'est le dominant. Dans ce cas, on a un seul phénotype, car l'individu à phénotype dominant a donné un seul type de gamète. C'est pour cela qu'on a un seul phénotype. Par contre, dans ce cas, on a deux phénotypes. Eh bien, pourquoi? Car l'individu à phénotype dominant a donné combien de types de gamètes? Elle a donné deux types de gamètes. C'est pour cela qu'on a deux phénotypes. Donc, le responsable du résultat d'un test cross, c'est l'individu à phénotype dominant. Le nombre de phénotypes dépend du nombre de gamètes que donnera l'individu à phénotype dominant. Donc, on a fini avec le monohybridisme dans le cas de codominance. On passe au cas de la codominance. Donc, je mets petit 2, cas de codominance. On va prendre ce cas chez les chiens. Des chiens sans queue. On les croise avec des chiens à queue longue. Donc ce croisement va donner des chiens à queue courte. F1, les parents. Donc on dit qu'il s'agit toujours d'un monohybridisme, car on utilise la transmission d'un seul caractère qui est la taille de la queue chez les chiens. La génération F1, elle est homogène ou bien uniforme. Donc, ce croisement vérifie la première loi de Mendel et les parents sont de lignée pure ou bien de race pure. Pour le cas de type de dominance, on voit que la génération F1 a un phénotype différent des parents. On dit qu'il s'agit d'un cas de codominance. Entre quoi et quoi? Entre l'allèle responsable de l'absence de queue et l'allèle responsable de queue longue. Et on note les allèles en majuscule, S égale L. Pour l'interprétation chromosomique, la même chose, interprétation on commence par le phénotype des parents, phénotype des P, sans qu'on le représente par S entre crochets, avec grand L. Le génotype des parents. Les parents sont de lignée pure, c'est-à-dire qu'ils ont un génotype homozygote SS, et l'autre parent a un génotype homozygote LL. Les gamètes, on a dit qu'un individu homozygote, il donne toujours un seul type de gamète à 100%. La même chose pour celui-là. Il va donner un type de gamète qui comporte l'allèle grand L. On aura des mâles et des femelles. La fécondation donne le génotype de F1 qui sera hétérozygote LS. Donc génotype de F1 qui est hétérozygote. Le phénotype puisqu'on a un cas de codominance, on représente les deux allèles LS, sans virgule entre les deux. Donc on a 100% LS, c'est-à-dire à queue courte. Maintenant, la même chose, si on croise les hybrides entre eux, quel est le résultat obtenu?
Donc si on croise des F1, c'est-à-dire LS, mâle et femelle, F1, F1, phénotype. Le génotype hétérozygote LS avec un LS. Les gamètes, l'individu hybride donne deux types de gamètes L et S avec un pourcentage de 50% ou bien 1,5. LS, le même pourcentage, 50%, 50%. Ensuite, on passe à l'échiquier de croisement. Gamète F1, gamète F1, ils ont tous le même type de gamète. L avec 50%, S 50%. Eh bien, on aura le génotype LL, LS, LS et le SS. Pour le phénotype, chaque case aura 25% ou bien un quart. Le phénotype sera long que longue. Ici, LS que courte. La même chose ici, LS et sans queue. Donc le résultat, on aura dans ce cas trois phénotypes. Un phénotype L avec 25%. Un phénotype LS avec 50%, 25 plus 25. Et un phénotype S à 25%. C'est-à-dire un demi. Donc chaque type de gamète aura une proportion de 1,5. Chaque case aura une proportion de 1 quart. Donc 25%, c'est-à-dire 1 quart. 1,5, 1 quart. Donc le cas d'un monohybridisme avec codominance, le croisement entre les hybrides donne une génération avec 3 phénotypes, répartis selon les proportions. 1 quart pour les homozygotes et 1,5 pour l'hybride. Donc, c'est toujours ces proportions qu'on obtient dans le cas d'un monohybridisme avec codominance. Maintenant, si je vous demande de me donner un chien de race pure, eh bien, tout simplement, d'après son phénotype, on remarque que le phénotype L, il est toujours homozygote. La même chose pour le phénotype S, il est toujours homozygote. Mais l'hybride, d'après son phénotype, on le reconnaît. Il est LS. Par exemple, un hybride aura une queue courte dans ce cas. Un race pure aura soit une queue longue, soit il n'aura pas de queue. On n'aura pas besoin de test cross dans la codominance. Le test cross sert pour le cas de dominance. Maintenant, on passe au cas de gène létal. Je mets petit 3, cas d'un gène létal. Et on va voir cet exemple chez les souris. On va croiser des souris mâles et des souris femelles qui ont tous un phénotype jaune. Donc souris jaune avec des souris jaunes. Et on obtient une génération qui comporte des souris jaunes, 20 individus, et des souris grises avec 10 individus. Donc pour l'analyse, il s'agit toujours d'un monohybridisme, car on décide de la transmission d'un seul caractère qui est la couleur du pelage chez les souris. Comment est la génération?
eh bien la génération, elle est hétérogène. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les parents sont hybrides, c'est-à-dire leur génotype est hétérozygote. Maintenant, quel est l'allèle dominant? Donc, puisqu'on a dit que les parents sont hybrides, leur génotype est hétérozygote. Qu'est-ce qu'un génotype hétérozygote? Par exemple, pour celui-là, il possède l'allèle responsable de la couleur jaune et en même temps, il a l'allèle responsable de la couleur grise. Donc, c'est ça l'hétérozygote. Donc, puisqu'il est hétérozygote et elle a un phénotype jaune, ça veut dire que l'allèle responsable de la couleur jaune est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur grise. Et on note grand J est dominant par rapport à petit G. Donc la dominance, je l'ai déduite d'après le génotype et le phénotype des parents. Maintenant, on a dit que dans le cas d'un monohybridisme avec dominance, si on croise deux hybrides, on obtient une génération avec deux phénotypes. Le phénotype dominant aura 75% de pourcentage et le phénotype récessif aura 25%. Est-ce que c'est le cas? Donc, on va calculer le pourcentage de chaque phénotype. Donc, pour le phénotype grand J, on met 20 sur l'ensemble total qui est 30 fois 100. Donc, on obtient 66,666%. Pour les souris grises, on aura 10 sur le total qui est 30 fois 100. Ça donne 33,33%. Si on représente par des proportions, 100 multiplié par 2, 2 sur 3, c'est 2 tiers. Et l'autre, c'est 1 tiers. Donc, on n'a pas les mêmes résultats que dans le cas d'un monohybridisme avec dominance et croisement entre les hybrides. On n'a pas les 75% et les 25%. Donc, dans ce cas, si on obtient une proportion de 66% ou bien 33% ou bien 2 tiers, 1 tiers, on dit qu'il s'agit d'un gène létal. C'est-à-dire une proportion de la génération obtenue ne va pas vivre ou bien survivre. On met maintenant l'interprétation chromosomique de ce croisement. On a croisé les jaunes entre eux, donc J, phénotype. Croix J. Le génotype, on a dit qu'ils ont un génotype hétérozygote J, petit g, croix J, petit g. Les gamètes, l'hétérozygote, elles donnent deux types de gamètes, grand J, petit g, avec 50%, 50%. Ou bien un demi. L'échiquier de croisement. Grand J, petit g, la même chose pour l'autre. L'un est mâle, l'autre est femelle. Pour le phénotype, on aura un phénotype grand J, petit g, grand J. Les proportions, on a un demi. Chaque case aura un quart. Donc, les résultats qu'on attendait devaient être 3 quarts grand J et 1 quart petit g, mais on a un pourcentage de 2 tiers, 1 tiers. Ça veut dire qu'une proportion ne va pas vivre
eh bien c'est l'homozygote grand G qui va mourir. Et on aura 3 cases seulement. Parmi ces 3 cases, on a 2 cases J et une case petit g. Ça veut dire qu'on a 2 tiers pour le phénotype grand J et 1 tiers pour le phénotype petit g. Donc si on raisonne par les cases. Si on raisonne par les proportions, la totalité qu'on aura, c'est 3 quarts. Parmi les 3 quarts, on a 2 quarts de phénotype si on convertit en proportion, la totalité 3 quarts c'est 1 sur 1. Et on met x, la règle de 3, x égale 1 fois 1 divisé par, c'est-à-dire 2 quarts divisé par 3 quarts, égale à 2 tiers. La même chose pour l'autre case qui est égale à 1 quart. On a fini avec le cas de gène létal. La règle dit, dans le cas d'un monohybridisme avec gène létal, si on croise les hybrides entre eux, on obtient une génération avec les proportions 2 tiers dominant ou bien hybride et 1 tiers le récessif. 2 tiers 66% et le 1 tiers c'est 33%. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir le cas d'un gène lié au sexe.